Découvrons aujourd'hui le premier véhicule électrique de Mazda, le MX-30. Bienvenue à kWh. Mazda était l'un des derniers constructeurs automobiles qui n'avait jamais proposé de véhicule électrifié, même un hybride. Alors, il arrive ici avec le MX-30, un VUS compact, totalement électrique, qui est construit sur la même plateforme que le CX-30 à essence. On ne peut pas passer sous silence les lignes bien particulières du MX-30 qui sont très différentes de celles du CX-30. Aussi, on note les portes qui s'ouvrent à l'inverse ou que Mazda appelle les portes style libre. Il y en a qui appellent ça des portes suicides. Ce que ça fait, ça donne une grande ouverture qui facilite l'accès aux occupants pour les sièges à l'arrière. Cependant, ceux-ci doivent attendre que les occupants de l'avant sortent du véhicule pour pouvoir sortir à leur tour ensuite. Alors, ce qu'on apprécie énormément avec le MX-30, c'est sa conduite. Okay? Elle est précise, elle est nette, c'est pas flou, c'est pas mou comme du beurre, c'est assez serré. L'accélération, c'est pas à tout casser, mais on n'a pas vraiment besoin de ça dans le quotidien, là, de faire du 0 à 100 en 3 secondes. Là. C'est pas nécessaire, mais on a une bonne accélération et tout ça se fait quand même dans un silence assez relatif. Mais on peut comprendre que Mazda a voulu garder son petit côté vroom-vroom parce que on entend bien comme il faut lorsqu'on fait l'accélération. On va le voir, là, on va tourner un coin de rue ici, là, et vous entendrez, j'espère que vous allez pouvoir l'entendre comme il faut. On entend un petit son. J'ignore si c'est vraiment le moteur électrique qui fait ce son-là ou bien c'est généré artificiellement, mais écoutez bien. On n'entend pas souvent ça dans les voitures électriques. Par contre, dans le MX-30, j'ai pesé sur aucun bouton, aucune commande particulière pour faire ce son-là. Il le fait automatiquement. Et c'est ce qui fait le petit côté amusant du MX-30. Le MX-30 propose une tenue de route assez lisse, autant sur de l'asphalte flambant neuf ou une route un peu plus endommagée. On ne sent vraiment pas les bosses avec la suspension, elle est bien ajustée. Maintenant, il y a aussi l'intérieur, l'aménagement intérieur. On est dans une Mazda, mais c'est vraiment typique à Mazda. On dirait toujours qu'on est dans un véhicule un peu plus haut de gamme, comme, exemple, je sais pas, une BMW ou un Mercedes, tellement le choix des matériaux a été bien pensé. Et dans le cas du MX-30, ce qui est particulier, on a des matériaux vraiment hors de l'ordinaire. On n'a qu'à penser au liège qu'on trouve à certains endroits, soit sur la console centrale ou à l'intérieur des poignées de porte du véhicule. Et aussi à l'intérieur des portes, dans les panneaux intérieurs, il y a du tissu issu de recyclage de plastique, de bouteilles de plastique PET. Donc, c'est vraiment fait, là, c'est particulier, ça donne un cachet vraiment exceptionnel au MX-30. Et aussi, les sièges, c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir, mais c'est dur de dire est-ce que c'est du cuir ou du faux cuir. C'est vraiment le trompe-l'œil. Mais dans l'ensemble, ça donne vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'agréable à voir à l'œil. Et bien sûr, l'interface graphique, elle est raffinée. Depuis quelques années, Mazda a raffiné ses interfaces graphiques, autant le GPS que tout le reste des commandes. Et aussi, on a un petit écran ici central. On a 3 écrans, en fait. On a derrière le volant, on a le GPS et un autre écran qui contrôle la climatisation, tout ça. Tout ça, c'est vraiment bien fait et bien harmonisé. Bon, après les fleurs, voici le pot. Le MX-30 a un handicap majeur, c'est son autonomie. Estimée à 161 km, elle est digne de ce que les constructeurs automobiles proposaient il y a une dizaine d'années. Pour un prix comparable, on peut se procurer un Chevrolet Bolt EUV qui a une autonomie supérieure à 400 km. Alors pourquoi en offrir si peu? Mazda se défend en disant que le MX-30 peut être le second véhicule dans un ménage et généralement, un second véhicule fait moins de kilomètres
de façon quotidienne que le principal. Et aussi, le constructeur dit que la très grande majorité des automobilistes font moins de 100 km par jour avec leur véhicule et c'est souvent le cas. Aussi, on a des gens qui sont sûrement prêts à payer à peu près le même prix qu'un MX-30 comme second véhicule, mais avec un véhicule à essence. Il ne faut pas oublier que le MX-30 va être admissible aux 2 rabais gouvernementaux, soit le 8 000 du Québec et le 5 000 du fédéral, applicables après les taxes. Maintenant, il va y avoir aussi une version avec un prolongateur d'autonomie qui va sortir l'année prochaine. Ça prendra la forme d'un moteur rotatif qui servira de génératrice pour redonner du courant à la batterie lorsqu'elle sera trop faible. Très bonne idée parce que cette solution-là peut être un entre-deux pour les gens qui ne sont pas trop confiants envers la voiture toute électrique et qui fera une transition en douceur du véhicule à essence vers la voiture électrique. Pour terminer, Mazda offre à tout acheteur d'un MX-30 un crédit de 500 $ ChargePoint ainsi qu'un programme d'entretien de 2 ans ou 32 000 km. On espère que cette capsule sur le MX-30 vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.